Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marc. Aujourd'hui, nous commençons un parcours très important autour du thème la résurrection des cœurs et des relations. Parce que la vie est faite, mes frères et mes sœurs, de relations. Nous avons des relations familiales. Nous avons des relations d'amitié. Nous avons des relations dans nos différentes églises, dans nos lieux de service, dans nos milieux scolaires. Et parfois, ces relations peuvent être blessées. Parfois, ces relations peuvent être fragilisées et même brisées. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu est capable de redonner vie à ceux qui semblaient perdus, à ceux qui semblaient brisés. Alléluia. Et avant même de restaurer, mes frères et mes sœurs, les relations autour de nous, le Seigneur notre Dieu commence toujours par restaurer notre cœur. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour ce que tu es encore disposé à faire dans nos cœurs. Ce soir, nous commençons avec cette nouvelle série, la résurrection des cœurs et des relations. Et nous croyons, Papa, que tu veux faire quelque chose de précis dans nos cœurs et dans nos relations. Voilà pourquoi ce soir, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous invoquons, nous invitons le précieux Saint-Esprit à venir, à descendre sur cette rencontre, à disposer nos cœurs, afin que la parole qui sortira ce soir puisse apporter l'effet pour lequel elle sort dans nos vies. Que ta parole puisse transformer, que ta parole puisse ramener à la vie quelque chose qui était perdu, brisé, parce que rien ne t'est impossible, Dieu Père. Alors prends le total contrôle, merveilleux Saint-Esprit, parce que nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, la parole qui sortira sera nulle et sans effet. C'est pour ça que nous t'invitons à prendre le total contrôle, à diriger cette rencontre, à parler directement à nos cœurs et à nos âmes ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons faire poser la première pierre de ce merveilleux thème, de ce merveilleux voyage que sera la résurrection du cœur et des relations. Et ce premier jalon, c'est la guérison du cœur brisé. Parce que oui, comme je l'ai dit plus tôt, nos cœurs sont brisés, nos cœurs sont fragilisés. Alléluia. Mais écoutons ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans le psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Mes frères et mes sœurs, je vais vous inviter ce soir à bien regarder ce verset. Parce que la Bible ne dit pas seulement que Dieu voit les cœurs brisés, non. La Bible ne dit pas seulement qu'il compatit, non. La Bible dit ce soir qu'il guérit. Et le « il guérit » signifie que même lorsque notre cœur a été blessé par une parole, même lorsque notre cœur a été brisé par le rejet ou une incompréhension, Dieu n'est pas impuissant devant cette situation. Ce n'est pas une situation impossible pour notre Dieu. Alléluia. Et pour comprendre cela, regardons ensemble 4 vérités spirituelles. Alléluia. La première vérité spirituelle que je vais vous exposer ce soir, c'est que Dieu voit les blessures que personne n'est capable de remarquer.
que personne autour de nous n'est capable de voir. Bien-aimés, il y a des blessures visibles que nous pouvons voir à l'œil nu. Mais il y a également des blessures silencieuses. Et certaines douleurs restent cachées dans les cœurs. Cela peut être une humiliation ancienne. Cela peut être une parole qui a détruit la confiance ou alors quelque chose en nous. Cela peut être un rejet vécu dans une relation importante. Mes frères, mes sœurs, extérieurement, alors on continue la vie. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Quelque chose est resté brisé. Alléluia. Et la Bible nous donne aujourd'hui l'exemple d'Agar pour nous montrer que Dieu voit ce que les hommes ignorent. Agar, la servante de Sarah et mère d'Ismaël, a été rejetée. Elle a été humiliée et elle s'est retrouvée seule dans le désert. Et c'est là que le Seigneur notre Dieu s'est révélé à elle. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 16, verset 13 que elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es le Dieu qui me voit. Voilà ce que Agar a dit. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Cette parole est extraordinaire, n'est-ce pas? Elle dit, tu es le Dieu qui me voit. Agar a une première rencontre avec Dieu. Et puis, elle a dit, tu es celui-là qui me voit. Tu n'es pas comme ces dieux égyptiens que je servais. Tu es le Dieu qui me voit. Et ce Dieu qui a vu Agar est le même aujourd'hui encore. Il n'a pas changé et il continue de voir. Il continue de te voir, toi. Alléluia. Peut-être que certaines personnes ne voient pas votre douleur. Peut-être que personne ne connaît certainement ou bien totalement les blessures que vous portez. Mais Dieu, lui, il voit. Et lorsque Jésus lui-même marchait sur cette terre, il faisait exactement cela. Il voyait les cœurs que les autres ignoraient. Alors aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je veux vous encourager. N'ayez pas peur, je dis n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur devant Dieu. Parlez-lui de ce qui vous a blessé. Déposez cela dans la prière. Parce que la guérison commence toujours lorsque nous laissons Dieu agir dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et maintenant que Dieu voit nos blessures, il ne s'arrête pas simplement à les voir, non. La deuxième vérité, c'est la deuxième chose extraordinaire qu'il fait. Au-delà de voir, il transforme la honte en restauration. Il transforme l'humiliation en restauration. Et ça, c'est la deuxième vérité que nous ferons ce soir. Dieu transforme la honte en restauration. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de blessures produisent un sentiment de honte. La honte d'une erreur passée, la honte d'un rejet, la honte d'une situation difficile. Et la honte, elle nous pousse souvent à nous cacher,
La Bible nous parle d'un homme dont on parle peu, Méphibosheth, le fils du prince Jonathan. Méphibosheth est handicapé. Méphibosheth appartient à une famille déchue. Méphibosheth vit dans l'ombre alors qu'il est petit-fils du premier roi d'Israël. Mais un jour, que quelqu'un dise un jour, alors un jour le roi David l'appelle. 2 Samuel 9, verset 7 dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Bien-aimé, imaginez la scène. Cet homme pensait vivre dans l'oubli. Et soudain, il se retrouve à la table du roi. Alléluia. C'est une image magnifique, mes frères et mes sœurs, de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur notre Dieu ne définit pas une personne par ses blessures, non. Le Seigneur notre Dieu ne définit pas une personne par son passé, non. Et le Seigneur Jésus est venu pour restaurer notre dignité. Alors, si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être indigne, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous bien que la grâce de Dieu vous donne une place à sa table. Alléluia. Parce que oui, sa grâce donne à chacun d'entre nous une place à sa table. Alléluia. Mais parfois aussi, la guérison ne se fait pas immédiatement. Parce qu'il y a des saisons où Dieu travaille dans les cœurs pendant que la vie continue. Et cela nous fait chuter à la troisième vérité ce soir, parce que je vous ai dit que je voudrais vous partager 4 vérités sur la guérison des cœurs brisés. La troisième ce soir, c'est que la fidélité dans les saisons difficiles prépare la restauration. Bien-aimé, la Bible parle d'un homme discret, Barzillai, le Gaalatite. Beaucoup ne le connaissent pas, mais la Bible parle de lui. Lorsque David a fui la révolte de son fils Absalom, Barzillai est venu l'aider. Et la Bible dit dans 2 Samuel, le verset 17, le chapitre 17, du verset 28 au verset 29, que ils apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, du beurre, des brebis et des fromages de vache pour David et pour le peuple qui était avec lui. Car, il disait, le peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Bien-aimés, regardez cet homme. Il s'est complètement dans l'ombre. Il soutient le roi David dans un moment difficile. Et cela nous enseigne une chose. Cela nous enseigne que même dans nos saisons difficiles, mes frères et mes sœurs, nous pouvons rester des instruments de bénédiction. Alléluia. Et souvent, c'est dans ces saisons difficiles-là, que le Seigneur notre Dieu travaille profondément dans nos cœurs. Alors, mes frères et mes sœurs, ne laissez pas la douleur vous fermer. Ne laissez pas la douleur vous
Continuez à aimer. Continuez à servir. Continuez à faire le bien. Parce que Dieu, notre Père, travaille même dans les saisons silencieuses. Alléluia. Et lorsque Dieu commence à guérir le cœur, quelque chose change dans notre manière de vivre les relations. Et cela nous fait chuter au quatrième et au dernier point ce soir, qui est la douceur qui guérit les relations. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à cette rencontre. C'est un honneur de vous avoir connectés ce soir. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Laissez les personnes être imprégnées de cette parole qui est importante pour nous. Alléluia. Donc, la douceur qui guérit les relations. Et la Bible nous parle ce soir d'une femme remarquable, Abigail, la deuxième épouse du roi David. David était en colère et prêt à se venger. Mais Abigail a intervenu avec sagesse. Et la Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 25, du verset 22 au verset 23 que David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui au-devant de moi. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. » Bien-aimé, la sagesse d'Abigail empêche un drame. Un cœur restauré devient un cœur capable d'apaiser les conflits. Alléluia. Et cela même reflète le caractère de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas répondu à la violence par la violence, non. Le Seigneur Jésus a répondu par la vérité, la patience et l'amour. Alors quand Dieu guérit votre cœur, mes frères, mes sœurs, vous devez aussi devenir des instruments de paix. Que ce soit dans vos familles, que ce soit dans vos relations, que ce soit même dans votre église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, retenons ceci. Retenons que la guérison du cœur est souvent le premier miracle que le Seigneur accomplit, la guérison du cœur. Parce qu'il voit les blessures cachées. Parce qu'il restaure la dignité. Parce qu'il travaille dans les saisons difficiles de nos vies. Et parce qu'il est un Dieu qui transforme notre manière d'aimer. Alléluia. Ce soir, Agar nous a montré que Dieu voit. Méphibosheth nous a montré que la grâce restaure. Barzillai nous montre la fidélité. Et Abigail nous montre la sagesse. Et tout cela trouve son accomplissement, mes frères, mes sœurs, en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Dieu guérit le cœur, mes frères, mes sœurs, les relations peuvent commencer à changer. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce premier jalon, la guérison du cœur, le commencement de la résurrection. Alléluia. Amen.
Je voudrais que nous écoutions cette promesse de Dieu avant que nous ne clôturions, qui se trouve dans Ézéchiel 36, le verset 26. Elle dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Excusez-moi. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et beaucoup d'entre nous connaissons ce verset qui est une promesse réelle pour Dieu dans nos vies. Alléluia. Alors, si tu y es connecté ce soir, je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Alléluia. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et que pour mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es ressuscité des morts le 3e jour. Alors Christ ressuscité, viens et prends la première place dans ma vie. Viens et installe-toi dans ton table, parce que tu dis dans ta parole que mon corps est ton temple. Forme-toi en moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds et manifeste-toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom ce soir dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, descends sur ma vie et remplis-la de ta plénitude. Remplis ma vie de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de clôturer, parce que nous sommes déjà à la fin de cette rencontre, je vais vous présenter le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Découvrez, mes frères et mes sœurs, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Quelle est notre mission? Notre mission est d'édifier une multitude dans la foi, aujourd'hui et pour l'éternité. Et chaque semaine, laissez-vous nourrir par des rendez-vous spirituels conçus spécialement pour approfondir votre marche avec Dieu. Alléluia. Le premier rendez-vous, c'est cette rencontre intitulée du nom du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes chaque vendredi. Rediffusion lundi et jeudi à 19h00 GMT+1. Le prochain rendez-vous spirituel est au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne du lundi au vendredi, avec une prière de clôture le dimanche dès 4h30 de lundi à vendredi, et la prière de clôture le dimanche est simplement postée sur Facebook. Et de ce temps de prière naissent chaque semaine le verset qui guide nos pas et la rubrique Déclare avec moi, qui est une proclamation de foi pour imprégner notre semaine. Puis nous avons A Year Through the Bible, qui est un parcours quotidien dans les Écritures, publié chaque jour sur Facebook en texte, en audio et en numérique. Alléluia. Puis nous avons également une parole d'encouragement chaque mercredi
qui est un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier votre cœur. Les rediffusions ont lieu chaque mardi et chaque samedi à 10 heures. Nous avons encore recherché la face de Dieu, qui est une citation inspirante couplée à un verset biblique. Plus tard approfondi en article sur notre site web et également approfondi en mini-vidéo pour nous aider à grandir dans notre intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur nos plateformes, à vous connecter pour ces différents rendez-vous. Et je vous invite également à visiter notre site web où nous développons beaucoup d'autres articles spirituels, toujours pour contribuer à votre croissance, à la croissance de votre foi. Donc, le site web, c'est www.rencontreavecpastormarie-noël.org. Visitez-le et je vous promets que vous ne serez pas dessus. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Nous sommes presque à la fin de cette rencontre, mais c'est pas grave. Les rediffusions sont disponibles sur Facebook, sur notre page ou sur notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sur YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez retrouver toutes les rediffusions. Alléluia. Amen. Et j'aimerais chuter en disant que nous avons également un groupe de prière pour femmes que nous avons créé. Et ce groupe de prière est intitulé Lever pour vaincre, qui est un espace que nous avons créé spécialement pour édifier les femmes, pour les aider à grandir spirituellement, prier ensemble lorsqu'elles ont des challenges. Alors si tu es une femme, tu es connectée ici, n'hésite pas à te joindre à ce groupe WhatsApp qui est très puissant. Je vais laisser le lien en commentaire afin que vous puissiez nous rejoindre. Alléluia. Nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre, mais nous n'allons pas clôturer sans que j'ai prié pour vous. Amen. Alléluia. Alors, élevez vos mains vers moi, tandis que j'élève les mains vers vous et prions. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui voit nos blessures, les blessures que personne ne voit. Tu connais les douleurs cachées de nos cœurs. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui guérit. Ce soir, nous élevons la voix afin que toi tu remplaces les cœurs de pierre par les cœurs de chair au nom puissant de Jésus. Guéris, ô Dieu, les blessures profondes et fais naître une vie nouvelle dans nos relations au nom puissant de Jésus. Et là où il y avait la tristesse, mon Dieu, mon roi, fais naître la consolation. Et là où il y avait la distance, fais naître la réconciliation. Et là où, mon Dieu, mon roi, il y avait la fatigue du cœur, fais naître une espérance nouvelle au nom puissant de Jésus. Nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui redonne la vie à ceux qui semblaient perdus. Et ta parole dit dans Nombre 6, le verset 24 au verset 26 que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je prends autorité sur cette parole maintenant et par la puissance de la résurrection du Christ et dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur la vie de toute personne connectée à cette rencontre que la bénédiction du Seigneur vous accompagne durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde dans sa paix et dans sa présence au nom puissant de Jésus. Que sa lumière éclaire vos décisions, restaure vos cœurs et renouvelle vos relations au nom puissant de Jésus.
Que là où il y avait des blessures, la grâce de Dieu commence une guérison profonde. Là où il y avait de la confusion, que la paix du Seigneur s'installe durablement au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de restauration intérieure, de consolation et de force nouvelle pour vous et pour votre maison, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que la paix de Dieu vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Mais n'hésitez pas à la réécouter. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bien-aimés, travaillez sur votre intimité avec Dieu. Personne ne viendra travailler votre intimité avec Dieu, même pas votre pasteur. Travaillez-la en vous plongeant dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Priez chaque jour, allez vers votre Père, parlez-lui chaque jour, quotidiennement, et laissez-le transformer votre cœur. Et la communion fraternelle a une place importante. Si vous êtes parmi ceux qui n'appartenaient pas encore à une famille spirituelle, c'est-à-dire vous n'appartenez pas encore à une église, je vous invite à trouver une bonne église où le nom du Seigneur Jésus est enseigné en vérité et en esprit. Et là, commencez à communier avec les frères. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine, mais aussi rendez-vous à nos différents rendez-vous que nous avons cités, nos différents rendez-vous spirituels pour grandir spirituellement ensemble. Alléluia. Je reste votre servante parfaite, pasteur Marie-May. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. À la semaine prochaine.